Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais terminer mes signes, il m'en reste 2 à faire. Donc là j'ai mes petits bouts de papier, mes 2 petits bouts de papier, je vais en prendre un. Hop, ce sera les scorpions. Voilà, je vais le mettre là, et je vais le mettre là. Et ensuite, je terminerai avec le signe qui me reste. Ça doit être les Verseaux. Je crois que je les ai pas fait. Je sais plus. On verra après. Alors, les énergies du Scorpion pour ce mois de janvier. Et là, et bah dis donc, direct. Ouais, non, là, ça fait beaucoup trop. Alors, les énergies du Scorpion. Voir s'il y en a une troisième. Il y en a même encore 3 autres. Okay. Donc, celle-là, je vais les garder ensemble. Ok, donc là, on a une ouverture sur quelque chose pour les scorpions. Peut-être l'ouverture du 3e œil. En tout cas, là, on a comme l'œil. Ça, c'est aussi... j'utilise le Reiki, hein, donc là ça me fait penser à un symbole, le Christos. Donc c'est vraiment l'ouverture sur les mondes un peu divins. Peut-être qu'on commence à se dire, effectivement, il y a quelque chose de plus grand qui existe que nous. En tout cas, il y a l'ouverture de quelque chose. Voilà, retenez au moins ça, l'ouverture. La créativité, peut-être que justement, c'est... l'ouverture sur la création de soi, la création peut-être tout court, peut-être par rapport à une entreprise. En tout cas, c'est vous allez dans une énergie créative. Arrête de tirer sur le fil. Bon, tant pis. C'est mon chat qui est en train de se rouler par terre. Donc voilà, arrête de manger les fils. Ça suffit. Non. Hey, tu vas t'électrocuter, nouille. Je recommence. Désolée pour mon chat qui retrouve la pêche, en fait, du coup. Donc, je disais ouverture sur quelque chose de créatif, certainement. Ensuite, j'ai 3 cartes qui sont tombées ensemble. C'est connexion à la terre. Donc, peut-être on va vous demander de vous ancrer dans le sol, de rester les pieds sur terre. Parce que vous allez être en pleine élévation spirituelle et ça peut secouer pas mal. Et on peut se retrouver très perché. Pendant mon élévation, je ressentais des vagues d'énergie qui arrivaient et en général, je partais totalement, enfin, je me sentais pas à ma place. J'avais juste envie de partir. Je savais pas où partir, hein, mais j'avais juste envie de partir, de changer totalement de A à Z. Mais là, c'est pour ça qu'on vous dit de vous ancrer parce que ça peut être vraiment remuant. Peut-être dû à la rencontre d'une âme sœur. En tout cas, il y a une âme sœur qui va peut-être arriver dans votre vie aussi. Hein. Ou peut-être que vous êtes entouré d'une âme sœur qui vous élève spirituellement. Donc voilà, si vous savez de quoi ça s'agit, je vous laisse me dire en commentaire si cela vous parle. Donc ensuite, on va faire un général avec le rêve enchanté de Lenormand. Je vais reprendre mon petit bout de papier parce que du coup, il me sert bien pour me dire à peu près où j'en suis. Voilà. Donc, pour les scorpions, tendance générale pour janvier 2020, s'il vous plaît. Le scorpion, donc oui, vous êtes vraiment à la fin de quelque chose. Vous êtes peut-être en train de broyer du noir, parce que quand on a une élévation spirituelle, on peut justement broyer du noir parce qu'on ne trouve plus sa place, parce qu'on a envie de partir, parce qu'on a envie de changement. Ça fait tout péter. Quand on a des réveils soudains, en fait, ça peut tout faire péter. Hein.
Donc là, peut-être que vous êtes en période d'ombre, mais on vous dit bien que la lumière arrive de nouveau. Hein. Que là, vous avez l'impression peut-être de porter votre fardeau ou votre croix sur le dos et qu'elle est bien lourde. Mais c'est peut-être par rapport à des énergies du passé. Hein. On vous demande de balayer le passé, on vous demande de voir les choses sous un nouvel angle. Parce que vous avez eu peut-être cette sensation de perte ou de perdre quelque chose, ou vraiment de ne plus vous sentir à votre place. Ouais, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle, à la recherche d'un nouveau chemin. À la recherche de votre place, en fait. Et là, oui, vous êtes vraiment totalement perdu. En tout cas, vous êtes dans un labyrinthe. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir. Et c'est pour ça qu'on vous demande encore de vous ancrer. Là, c'est l'ancre. Donc, c'est vraiment l'ancrage sur terre, de rester les pieds sur terre. Parce qu'on peut vite se perdre, en fait. D'ailleurs, là, j'ai un regain d'énergie. Ah bah, purée. Il y a vraiment de nouvelles naissances en ce moment, que ce soit dans n'importe quel signe, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle naissance sur les relations. Peut-être que pour tous les signes, en tout cas du mois de janvier, peut-être qu'on travaille sur les relations, parce que c'est pas la première fois que je tombe sur ces deux cartes ensemble. Il y a peut-être quelque chose de secret et on en parle peut-être à un ami fidèle. Peut-être qu'on a envie de quelque chose, mais que pour l'instant on n'a pas envie d'en parler de trop l'ébruiter. Mais on aspire à quelque chose de nouveau, vraiment. Mais on en parle très peu, même on en parle très peu, sauf à ses amis fidèles. Et on a envie vraiment d'écrire une nouvelle histoire de notre vie. Hein. On a peut-être des nouvelles entreprises en fait. Et ça demandera encore un petit peu de temps. Est-ce qu'on a encore des messages pour les scorpions, s'il vous plaît? Et qu'il faudra faire attention par contre aux personnes manipulatrices, rusées, malins, qui essaiera peut-être de savoir justement ce que vous projetez. C'est pour ça qu'on vous demande de vraiment l'ébruiter seulement autour de vous, mais qu'à des amis dont vous êtes sûr qu'ils ne vous trahiront pas. Parce que cette personne-là peut vous mettre des bâtons dans les roues. Peut vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Et ça parle de déplacement. Donc peut-être que vous aurez un besoin de vous retirer, de vous déplacer, peut-être de prendre des vacances, peut-être de faire un voyage, peut-être de faire un déménagement. Mais vous aspirez vraiment quelque chose à un nouveau départ, en tout cas. Le 3, vous êtes protégé. Hein. Et vous allez peut-être vers une nouvelle communication. Vous avez encore du 3. Donc là, c'est le 12, 2 et 1, 3. Vous êtes encore du 3. Donc vous êtes vraiment protégé dans votre entreprise, dans ce que vous projetez en fait. Ouais. Vous aurez des choix à faire. Vous aurez des choix à faire par rapport à un obstacle ou des obstacles. Et peut-être que c'est en lien avec un homme. Ou peut-être que vous avez besoin d'un retrait pour réfléchir à ces obstacles et quelle décision prendre en fait. Et bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça me parle bien. Bon, je ne suis pas scorpion, mais je connais des scorpions et ça me parle bien. Alors, on y va pour le professionnel. Pour le professionnel, pour les scorpions, s'il vous plaît. Je sais plus si... Pour le scorpion, pour le professionnel en mode de janvier, s'il vous plaît. Ouais, on a encore la carte de la protection. Du travail collectif. Donc peut-être que vous travaillez avec du monde. Peut-être un travail d'équipe. Ça parle de communication. Peut-être qu'il y aura des communications
via des SMS ou peut-être que vous allez faire des recherches aussi. Et là, on parle de l'aide d'une personne. On parle de fausses promesses. On vous dit attention aux fausses promesses. Peut-être qu'il y a une personne justement qui vous aide, mais elle vous fait peut-être des fausses promesses. On vous dit attention, pas de précipitation. Je vous montre les cartes après. Je vous dis au fur et à mesure qu'elles tombent. Là, on parle de projet de cœur et de haute responsabilité. Donc, peut-être que vous avez du mal à vous projeter dans vos projets qui vous tient à cœur parce que ça demande peut-être... ça vous demande peut-être... Vous avez peur, en fait. Vous avez peur parce que ça demande peut-être des responsabilités. Et peut-être que vous avez des engagements envers votre famille ou envers des enfants ou envers un conjoint. Ou peut-être même vous êtes trop consciencieux professionnel et vous n'avez pas envie de quitter votre boulot comme ça parce que vous avez peur tout simplement de vous lancer. Peut-être qu'on vous demande d'oser. Là, on parle d'entreprise familiale. Je ne sais pas pourquoi j'ai le hockey, mais j'ai le hockey. Voilà. On vous parle d'entreprise familiale. Donc, il y a vraiment peut-être un projet de cœur qui vous pousse à entreprendre quelque chose pour votre vie. Mais il y aura des choix à faire. Il y a encore la notion de choix qui est là. Il y aura encore des choix à faire. Et on vous parle bien que si vous allez vers votre projet de cœur, même si ça demande beaucoup de responsabilité ou de rigueur, il y a quand même quelque chose de beau qui vous attend, une promotion, ou en tout cas, ça peut suggérer que vous allez réussir. Donc, protection, travail collectif. Donc ça, j'ai déjà lu dans ce sens-là. Donc là, on va faire comme ça. Vous avez la protection d'une personne pour un projet qui vous tient à cœur, mais ce qui demande des responsabilités et peut-être que vous avez vraiment peur de vous lancer. Et c'est comme si cette personne essayait de vous dire « Mais t'inquiète pas, tu vas réussir. Si tu gardes confiance, tu vas réussir. » Le travail collectif. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans un travail collectif, qui a peut-être eu des fausses promesses dans ce travail et qu'on vous parle d'entreprise familiale et de mauvaise foi ou de choix. Donc peut-être qu'il y a eu des fausses promesses de fait et qu'on vous a donné des choix à faire par rapport à cette création d'entreprise peut-être. Que là on parle de communication, donc peut-être que vous faites des recherches en ce sens-là en ce moment et qu'on vous demande de ne pas vous précipiter parce qu'il y a quand même quelque chose de beau qui vous attend, mais on vous dit oh calme, reste les pieds sur terre quand même et fais attention quand même aux fausses promesses parce que ça c'est quand même dans le centre du tirage, donc on vous demande de faire attention. Bon bah, vous me direz ce qu'il en est dans les commentaires, si vous vous y retrouvez ou pas. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il faut rester aussi lucide. Donc, le chakra du cœur pour le sentimental. Alors, pour les scorpions au mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Pour les scorpions pour le mois de janvier 2020. Tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Hop là, hop là. Alors, tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. C'est un cadeau de la vie. Il y a quelque chose qui arrive pour toi. Une belle surprise en tout cas. Un beau cadeau. On te dit que tu n'es pas prêt pour le moment, mais ça arrive. Que tu as pu connaître peut-être une rupture, ou alors on te dit tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés par rapport à une rupture, peut-être que tu ne vas pas te séparer et peut-être que tu as peur justement. Là on te demande juste de t'isoler, de t'éloigner peut-être. Attends, j'ai plusieurs cas de figure en fait. Ah, ok. Il y a une autre personne qui perturbe la relation, il y a le poids de la famille, l'âme sœur spirituelle. Et encore 3 cartes qui tombent.
Ok. Là, on parle de rencontre lors d'une sortie, donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, boire un verre avec, ou j'en sais rien. Peut-être dans une soirée aussi. Voilà. Donc là, on vous dit bien que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, que ce qui arrive est un cadeau de la vie, et que tu n'es pas prêt pour le moment, mais ça arrive. On parle d'une rupture, peut-être que vous êtes en pleine rupture et là on vous demande vraiment de prendre du recul, de faire un petit retrait, prendre le temps de réfléchir, de se poser à ce qu'on veut réellement, parce que de toute façon dans cette rupture il y a une autre personne qui perturbe la relation, donc il y a certainement encore une tierce énergie dans cette relation. Donc là, on parle de poids de la famille. Il y a vraiment un poids dans la famille. Donc peut-être d'un côté ou de l'autre si vous n'êtes pas célibataire. Et là, on vous parle bien d'une âme sœur spirituelle. Qu'il faudra s'adapter à son rythme émotionnel. De ne pas écouter les autres. Parce que seul vous savez ce qui est bon pour vous. Que de toute façon pour l'instant il y a des blocages matériels et financiers, donc de toute façon c'est peut-être pour ça aussi que la situation n'aboutit pas, parce qu'il y a quand même un poids dans la famille, hein. Donc peut-être par rapport au matériel aussi, hein. On a peur de quitter une situation là, hein. Ensuite, tu n'es pas prêt pour une nouvelle relation. Là, ça peut être encore un autre cas de figure, hein. Tu n'es pas prêt pour une nouvelle relation, du coup tu t'éloignes, ou alors tu vas t'éloigner, ou alors on te demande de t'éloigner, pour ne pas faire de mal peut-être à quelqu'un. Et on parle de poids de la famille, parce que de toute façon tu as un poids dans ta famille, ou dans l'autre famille, mais on te dit bien que tu n'es pas prêt, donc prends le temps de te recentrer sur toi, de voir ce que tu as réellement envie dans ta vie, et ce que tu as envie de réaliser, surtout avec une personne peut-être que tu connais déjà, enfin que tu vois de qui je parle, et peut-être que tu vois pas, mais peut-être que ça arrive, hein. Je ne sais pas si je suis très claire en fait. Tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés, peut-être dû à un éloignement d'une personne. Parce qu'en fait cette personne elle a peut-être des blocages matériels et financiers, et on te dit bien de ne pas écouter les autres et de t'adapter à son rythme émotionnel, hein. Voilà, moi à mon avis j'ai plusieurs personnes dans ce tirage. C'est assez vache parce que c'est peut-être la première fois que ça m'arrive d'avoir autant d'informations sur plusieurs situations en fait. Donc prenez seulement ce qui vous parle, ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas à vous. Voilà. Donc ensuite on va faire les anges de l'amour. Pour le Scorpion en janvier 2020, s'il vous plaît. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Les Scorpions, s'il vous plaît. Hop. Ouais, mais non. Pas tout ça, s'il vous plaît. C'est pas possible. Bon, là encore, j'ai encore plusieurs cas de figure, à mon avis. À mon avis, j'ai encore plusieurs cas de figure. Donc, c'est un peu compliqué, hein. Alors, là, on parle de passion. Donc, oui, vous aspirez à un renouveau dans vos relations. Peut-être que vous avez envie d'une histoire passionnelle, d'une histoire où il y aura vraiment un attrait chimique, un attrait physique, un attrait physique et en même temps spirituel peut-être. Enfin, vous aspirez vraiment à de nouvelles relations et à quelque chose de plus connecté en fait, hein. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle en fait. Et il y a quand même une notion de trahison ou de tromperie. Il y a quelqu'un dans cette situation qui comporte un masque. Il ne dit pas tout en fait.
Il ne vous dit pas tout, mais je verrais plutôt ça comme une protection et non pas comme quelque chose de malsain en fait. On vous dit l'expièglerie, donc retrouvez votre enfant intérieur, donc vivez l'instant présent, hein, retrouvez de la joie, du rire, et puis vous recentrez sur vous aussi, faire ce que vous aimez. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit expiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, retrouver une certaine joie de vivre, même en n'étant pas avec l'autre. Vous avez le droit de rigoler, de vous faire plaisir, de faire des sorties, de je sais pas, n'importe quoi. Mais faites-vous plaisir, vraiment. Et laissez vos amis vous aider. Donc demandez et acceptez le soutien des autres. Donc peut-être que vous êtes une personne qui avait du mal à demander de l'aide et de recevoir surtout de l'aide. Peut-être que vous aimez vous débrouiller par vous-même, mais là on vous dit, dans cette situation-là, si vous voyez de quoi je parle, tu es obligé de demander de l'aide à quelqu'un et d'accepter cette aide. Voilà. Mettez votre orgueil de côté, j'entends. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc restez positive, ne soyez pas pessimiste quant à oui, de toute façon, je suis fait pour rester seul, blablabla, on m'aimera jamais, blablabla. Donc mettez ça de côté parce que c'est pas vrai. Parce que là, on vous annonce vraiment un nouvel amour. On vous demande de l'exprimer, cet amour. Ouais, lancez-vous, faites le premier pas si vous voyez de quoi je parle. C'est bien une âme sœur, c'est bien ton âme sœur, n'hésite pas, et on vous demande de vivre la vie avec légèreté et donc de vous lancer et de vivre le moment présent avec cette personne. Ensuite, j'ai un autre tas qui est arrivé. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc à mon avis, ceux-là, ils sont célibataires, mais ils attendent sur une personne. Donc cela vaut la peine d'attendre, parce qu'il y a quand même des enfants qui sont en jeu dans cette situation. Et donc ça ne peut pas avancer pour l'instant, parce qu'il y a quand même des décisions à prendre par rapport à ces enfants. On vous parle d'en attendant, pendant que vous êtes dans cette attente, ne soyez pas trop dans l'attente, aimez-vous d'abord. Essayez de retrouver cet amour de soi qui vous manque, parce que vous méritez vraiment l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et on vous parle de conversation à cœur, donc c'est peut-être le moment d'exprimer à cette personne ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et s'il l'accepte, tant mieux, s'il l'accepte pas, tant pis, et éloignez-vous s'il le faut, mais de toute façon, il n'y a rien qui pourra bouger pour l'instant parce qu'il y a des enfants qui sont en jeu. C'est très précis pour les scorpions, je trouve. Hein. Alors, dites-moi si ça vous a parlé, parce que là, franchement, je me laisse aller dans un truc qui me laisse un petit peu en béatitude. Alors, ensuite, les messages de Namasté pour les scorpions, s'il vous plaît, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ok. Alors on va partir comme ça. Un pouvoir béni. Tu es un champ de... non, il faut que je vous le montre. Tu es un champ de possibilités infinies dont le pouvoir est de créer. Chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sur n'importe quelle forme. Chaque particule en toi possède le plan de toute la création. Tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Ensuite, nous avons la bénédiction de ton âme. Tu es un être rayonnant avec de nombreux talents uniques. Je vais la remettre à l'endroit. Parce que là, normalement, ça c'est à l'endroit pour l'illustration. Mais en fait, ça c'est à l'endroit pour moi pour lire. Donc, bénédiction de ton âme. Tu es un être rayonnant avec de nombreux talents uniques. Regarde avec les yeux de l'amour et tu les verras.
Ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi et les bénédictions qui se déversent, tandis que la lumière de guérison de ton âme se répand dans chaque partie de ton être. Bénédiction cristalline, Ganesh est avec nous pour ce mois de janvier parce qu'il est ressorti quasiment dans tous les horoscopes. Bientôt tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Bénédiction de la question, donc peut-être pour ces âmes perdues qui sont en train de s'éveiller. Examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question, est-ce que j'en ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi. Dès que tu auras fait cela, rends-toi ta liberté. J'adore, ça me fait sourire. Namasté. Alors, maintenant, réponse angélique. Donc là, je ne savais pas... J'ai préparé mes pierres à l'avance pour les 2 signes qui me restaient. Je ne savais pas... j'ai préparé 2 tas déjà, de 3 pierres. Et je me suis dit, je verrai sur le moment venu quel tas me parlera pour le signe. Et le tas qui me parle pour ce signe est la jaspe rouge. Donc vous allez vous poser une question, parce que j'ai pris les réponses angéliques, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. J'ai pris les réponses angéliques, donc vous allez vous poser une question sur n'importe quel domaine, et je vais vous présenter 3 pierres, vous allez en choisir une seule. Donc la jaspe rouge, le chakra racine, l'unakite, qui est un peu verte et rose, et l'obsidienne flocon de neige. J'adore. En fait, j'adore toutes mes pierres. Donc, je vais commencer par la jaspe rouge. Donc, si vous êtes posé votre question, voilà. J'arrive au tirage. Je viens de m'apercevoir que j'ai pas fait mon lit. Désolée. Donc, pour les personnes qui ont choisi la jaspe rouge, s'il vous plaît. Ok. On vous demande de vous rétablir. Donc, rétablissement. Donc, c'est le moment de se poser et de se recentrer. C'est pas le bon moment. Donc, pas le bon moment. Dans un avenir rapproché. Donc, pas tout de suite, mais bientôt. Voilà pour la jaspe rouge. Ensuite, pour l'unakite, donc cette pierre verte un petit peu rose. Je ne sais pas si on va bien la voir en fait. Là, comme ça. Bon, pour l'unakite, pour les scorpions qui ont choisi l'unakite, oh là 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 là. Ok. Le pardon. Tout passera par le pardon. Pardonnez-vous à vous-même et pardonnez aux autres du mal qu'ils ont pu vous faire ou de ce qu'ils vous ont dit. Enfin voilà, peut-être que ça vous parlera. Donc il y a une énergie de pardon à avoir, autant pour soi-même que pour les autres. On vous demande de vous affirmer avec un point d'exclamation. Donc c'est le moment de dire votre vérité, de dire ce que vous pensez. Affirmez-vous. Là c'est impératif en fait. Demandez, j'en avais une de collée. Demandez à vos anges. Donc, si vous vous sentez perdu, demandez de l'aide à vos guides, à vos anges. Vous êtes bien dans un amour romantique. Vous allez vers un amour romantique. Voilà. Pour celles qui ont choisi l'obsidienne flocon de neige, ou ceux, parce que du coup je m'aperçois que j'ai aussi des hommes maintenant. Donc bienvenue à vous. Pour celles et ceux qui ont choisi la flocon de neige, s'il vous plaît. Ok. Affirmez-vous vous aussi
avec un point d'exclamation, c'est le moment de dire votre vérité, ce que vous pensez, tout comme Lunakit. Vous êtes en plein succès. Ça, c'est une affirmation aussi. Il y a un point d'exclamation, vous êtes en plein succès. Dans les prochaines semaines. Si vous y croyez. Si vous croyez. Si vous croyez. Pardon. Et voilà. Donc, maintenant, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis un très bon mois de janvier. Et puis, à très bientôt. Bisous. Bonne semaine.